Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour aborder donc le troisième sujet que j'avais envie d'aborder là sur toute cette thématique sur la dépendance, l'indépendance affective. Et donc aujourd'hui, je voulais vous parler d'interdépendance sur le plan affectif. Qu'est-ce que ça veut dire? Je dirais que pour moi, c'est important de le développer parce que quand on entend interdépendance, on peut avoir tendance à penser que ça veut dire que c'est deux personnes dépendantes qui sont l'une avec l'autre. Elles sont interdépendantes l'une de l'autre. Et c'est pas comme ça que j'ai envie de l'aborder en fait aujourd'hui. Pour moi, l'interdépendance, déjà, c'est important de ramener cette conscience-là que en tant qu'être humain, nous sommes tous des êtres interdépendants, dans le sens où nous avons tous besoin les uns des autres. Et ça, c'est une réalité. Et sur le plan affectif, c'est une réalité aussi. Nous, on peut prendre soin de ses besoins de façon indépendante et autonome, comme on le voyait hier, enfin dans la précédente vidéo. Mais on peut aussi, aussi prendre soin de ses besoins dans la relation avec l'autre. Et donc dans ce sens-là, on est interdépendant. Et vraiment dans un sens qui peut être sain, qui peut être harmonieux, qui peut être épanouissant. Tout dépend de la façon dont on vit nos propres besoins et dont on va les exprimer, les verbaliser à l'autre, de quelle façon on va en prendre soin déjà de soi à soi, mais du coup de quelle façon aussi on va apprendre à en prendre soin en relation avec l'autre. Et c'est parfaitement possible. C'est important pour moi de ramener ça. Donc oui, il y a une part d'indépendance, il y a une part d'autonomie, il y a une part de responsabilité personnelle, ça c'est évident, mais il y a aussi une part de dépendance effective dans la relation, dans le sens où c'est, je dirais que ce qui nourrit la relation, ce qui lui permet de s'approfondir, ce qui lui permet d'être solide, d'être ancré finalement dans des sentiments profonds, c'est aussi cette confiance qu'on développe en relation avec l'autre. Donc on développe la relation avec soi quand on sait s'écouter, s'accueillir et répondre à ses propres besoins. Et on développe la confiance en l'autre lorsque on est dans un contexte relationnel dans lequel on se sent accueilli, écouté, accepté dans ses besoins et lorsqu'on sent que l'autre vraiment est présent pour nous et est volontaire dans cet élan de prendre soin du besoin affectif qu'on peut vivre. Et bien sûr, mutuellement. C'est aussi que on soit en mesure d'accueillir l'autre dans ses propres besoins et de contribuer au fait de prendre soin de ses besoins dans le respect de soi et de ses propres limites, évidemment. C'est dans ce sens-là, c'est vraiment ça va dans les deux sens, dans une relation équilibrée. Et ce qui permet de ne pas basculer dans les excès, c'est justement lorsque chacun est présent à lui-même, lorsque chacun connaît ses besoins et connaît ses propres limites aussi. Parce que on ne peut pas aller contre sa propre nature pour répondre aux besoins de l'autre. C'est important aussi de savoir se respecter et donc d'être parfaitement honnête avec l'autre lorsqu'on est face à quelqu'un qui nous partage un besoin, qui vient entrer en conflit avec certaines limites qui pour nous sont vraiment non négociables. Dans ce cas-là, c'est important de pouvoir le poser en relation avec l'autre. Donc de pouvoir l'accueillir, donc lui dire oui, effectivement, j'entends que pour toi, ça peut être un besoin important, que c'est essentiel pour toi. Très bien. Et en même temps, si je suis parfaitement honnête avec moi et avec toi, je reconnais que en fait, ce que tu me demandes, ça me touche à un endroit où moi, je peux pas aller, en fait. Un endroit où moi, je suis repoussée dans mes retranchements, où ça me demande peut-être de nier quelque chose en moi qui est essentiel. Ça me demande d'aller au-delà de mes limites. Et ça, je peux pas, en fait. Ça, je peux pas. Et donc, dans ce cas-là, c'est de pouvoir dire à l'autre, oui, je t'entends. Et en même temps, je peux te dire que en respectant mon propre besoin d'intégrité, je ne peux pas répondre. En tout cas, de la façon dont tu me le demandes, je ne peux pas répondre à ton besoin. Et dans ce cas-là, ça ouvre un espace où on peut approfondir la relation dans le sens où on peut voir quelle autre solution existe, comment on peut prendre soin de ce besoin-là ensemble autrement, comment on peut ouvrir finalement un autre espace relationnel. Et donc cette interdépendance, lorsqu'elle est assumée, justement, ça crée des dialogues comme ça qui sont vraiment profonds, qui sont profondément sincères et profondément constructifs, parce que chacun exprime ce qu'il vit réellement au niveau émotionnel et du coup nourrit la relation à travers ça.
C'est nourrir une relation, c'est pas seulement passer du temps ensemble, c'est aussi être capable d'échanger en profondeur sur ce qu'on peut ressentir et vivre à l'intérieur de soi. Et plus on va être honnête là-dessus, plus on va, bien sûr c'est quelque chose qui se fait à deux, hein, donc plus on va nourrir cet espace-là ensemble, où chacun exprime ce qu'il vit en profondeur, avec honnêteté, avec sincérité et avec responsabilité, donc vraiment dans le sens de ce que je vis, ça m'appartient. Pour reprendre cette idée de si quelqu'un vous partage un besoin qui vous pousse à repousser vos limites et que c'est pas juste pour vous, c'est important parce que je dirais que ça peut être très inconfortable de se retrouver dans cette situation-là. On peut se sentir coupable vis-à-vis de l'autre, on peut se sentir envahi par ce que l'autre nous demande. Ça peut vraiment être venir nous chercher dans des espaces douloureux et éprouvants. Et donc, le premier réflexe, ça peut être de dire à l'autre qu'il a tort, de dire à l'autre qu'il exagère, en fait, de rejeter l'autre parce que chez nous, ça réveille quelque chose de très douloureux. Et donc, le faire de façon responsable, interagir dans ce contexte-là de façon responsable, c'est être en mesure de reconnaître, là, ce que l'autre me demande, je sens que ça me réveille un truc super inconfortable. Ça m'appartient. C'est à moi de le gérer, c'est pas à l'autre de le faire. Donc, dans ce cas-là, si on est parfaitement honnête, on peut aussi dire ça, c'est ce que tu me demandes. Je sens que ça me déclenche un truc, mais super inconfortable. En fait, je me sens, par exemple, je me sens totalement envahie et j'aurai l'élan de te rejeter. Je veux pas te rejeter, mais je sens que ma première réaction, ce serait ça, parce que ça fait mal en fait. Ça fait mal ce que tu me demandes. Et surtout, ça me fait mal de te dire que là, ce que tu me demandes, en fait, ça me pousse à repousser mes limites et je peux pas. C'est pas possible. Et là, c'est être parfaitement honnête. Là, c'est être vrai. Et là, c'est aussi être dans cette interdépendance, dans le sens de l'autre exprime qu'il a un besoin vis-à-vis de nous, qui a besoin d'être nourri, très bien. Et nous, on prend soin aussi de notre propre besoin en relation avec l'autre, en lui disant, là, j'ai une limite à poser. Là, moi, j'ai un besoin d'espace qui a besoin d'être respecté. Et donc, on va trouver le moyen de respecter ce besoin d'espace et de prendre soin du besoin de l'autre en même temps. C'est ça, être interdépendant. C'est ça, se nourrir mutuellement, émotionnellement, affectivement. Et donc, c'est pas confortable à vivre, surtout au début quand on n'est pas habitué, parce que clairement, on n'est pas habitué à communiquer de cette façon-là. C'est pas confortable à mettre en place. Ça peut faire vivre vraiment des inconforts, et en même temps, c'est ça qui va nourrir une relation vraiment profonde et qui sera saine. Parce que même si on est interdépendant, donc comme je disais, on n'est pas dépendant. On est indépendant dans le sens où on est présent à soi, on sait s'écouter, on sait prendre soin de soi. Donc, on n'est pas dépendant de la relation et de l'autre pour être équilibré. Par contre, on intègre une dose saine de dépendance qui permet de nourrir, de prendre soin de notre relation, de l'approfondir, vraiment de créer une entente ensemble qui soit solide, sur laquelle on puisse compter, donc vraiment des vraies relations de confiance, des relations de sincérité, des relations de profondeur. Et pour moi, en tout cas, c'est ça que j'avais envie de vous partager aujourd'hui, c'est l'interdépendance au niveau affectif, ça peut vraiment ressembler à ça. Ça peut vraiment être une relation dans laquelle chacun est responsable de lui-même et en même temps, on s'autorise cette part de vulnérabilité de dire à l'autre, là je sens que j'ai besoin de toi, j'ai besoin de pouvoir m'appuyer sur notre relation pour prendre soin de tel ou tel besoin. Là j'ai besoin d'aide. Et là on est vraiment dans quelque chose qui peut être très beau, qui peut être vraiment très nourrissant aussi. Et sécurisant, et qui peut même venir soigner des blessures profondes, parce que justement là on prend soin pour de vrai de nos besoins, déjà avec soi et en plus avec l'autre, quelqu'un qui est bienveillant envers nous. Voilà, donc c'est vraiment cette ouverture-là que j'avais envie d'amener aujourd'hui. Pour moi, la relation, ça peut vraiment ressembler à ça. C'est ce que moi, je choisis en tout cas de cultiver dans ma propre relation. Et donc, je vous souhaite aussi de pouvoir cultiver ça, de pouvoir ouvrir cette possibilité-là en relation avec l'autre.
Donc voilà, c'est le message que j'avais envie de vous faire passer aujourd'hui. J'espère que le sujet vous aura plu, que ça vous aura ouvert peut-être d'autres perspectives. N'hésitez pas à m'envoyer vos témoignages, vos commentaires, vos questions. Ça m'intéresse vraiment de vous lire, de vous répondre aussi, de pouvoir contribuer à ce cheminement dans vos vies. Si vous avez envie de prendre un appel découverte avec moi aussi, n'hésitez pas, c'est gratuit et c'est vraiment dans cette optique-là de pouvoir amener de la clarté sur ce que vous vivez et peut-être sur les ressources que vous avez à votre disposition pour cultiver cette nouvelle possibilité dans votre vie, dans votre relation. En tout cas, c'est vraiment ce que j'ai envie de vous apporter, c'est vraiment avec plaisir. En tout cas, voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui. J'ai vraiment, ça m'a fait plaisir de vous partager là sur ces 3 sujets-là. J'espère que ça vous aura intéressé. Et donc d'ici la prochaine vidéo, je vous souhaite une très belle journée. Prenez bien soin de vous.